son thorax, j'entends les échos des premières voix, les premiers cris, les prémices du pouvoir. Sa tessiture prendra racine dans les entrailles de la terre et s'élèvera au-delà des cieux. Cet enfant marquera à gorge déployée l'histoire. Quand le prince trouvera sa voie, le monde changera. Il lui faudra pour ça une révélation, une illumination. Cela dépendra des voix qu'il entendra. Oui, seules les paroles les plus pures lui permettront de devenir un héros. Correspond pas du tout aux paroles de l'oracle. Et pourtant, on a pour cela engagé les meilleurs instructeurs du royaume. Et pas les classiques, non. On a trouvé des sorciers, des ermites, des exotiques. Vous savez, le savoir se mesure à la longueur de la barbe. Croyez-vous que cela aurait pu suffire? Que nenni! Il a raté 2 fois son discours devant le peuple. Une fois encore, bon, nous savons nous montrer magnanimes. Mais 2 fois, imaginez la honte que nous nous traînons depuis hier. Non, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Raptor, mais il s'obstine à démentir les paroles de l'oracle. Ça aurait pu être pire. Il aurait pu vous tuer pour coucher avec sa mère, comme l'autre. Enfin, comprenez mon désarroi, maître. Ma fille, Didier, avec 3 fois moins de moyens mis en œuvre pour son apprentissage, se retrouve être la plus éloquente, la plus démagogue, la plus véhémente des oratrices du royaume. Et sa voix, écoutez sa voix. Mais sa voix est merveilleuse. Père, vous me gênez. La situation est grave. Il faut dès à présent prendre des mesures pour dévoiler et contrôler ce pouvoir. Les paroles des oracles ont fait naître des anges comme des démons. Il suffirait, à mon sens, rien qu'une petite étincelle pour que ce garçon s'embrase. Quand pourrais-je le rencontrer? Il nous attend en ce moment même dans la salle du trône. Vous n'êtes pas du tout mon fils? Mon roi, le prince Raptor s'est enfui à l'aube par la porte nord du château. Et personne ne m'a prévenu. Non. Oui. Si. Non. On voulait vous prévenir, mais votre fils nous a ordonné de ne pas vous avertir. Alors on a hésité toute la matinée. On a pesé le pour et le contre, on a vu un peu ce qui pouvait faire pencher la balance, on a fait un tableau fléché, on a voté à main levée. On avait peur de faire une connerie, vous savez. Mais il a laissé une lettre. Cher papa que j'aime, j'ai pris la décision, celle de m'enfuir du château ce matin, car il m'aurait été insupportable de lire la honte sur vos visages si j'étais venu à mon jugement. J'estois en ce moment même à la recherche d'une nouvelle voie, et j'espère rentrer bientôt avec, dans l'espoir de regagner votre fierté. Merci pour votre diligence, je vous aime très fort, votre fils bien-aimé. Merci de votre diligence. Non. De votre diligence. Je ne dis pas, mais le prince est bien parti avec un de nos véhicules. Mais je m'en carre, moi, de vos véhicules. Trouvez-le. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je veux le général Titouan Laser sur le coup. Que l'élite royale ratisse la ville entière. Envoyez les pilotes de vouivre surveiller l'enceinte. Et je ne veux voir personne sortir de la ville jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire que le général Titouan Laser est parti ce matin prélever les taxes de protection dans tout le pays. Il ne sera pas de retour avant la fin de la semaine.
C'est vous qui allez avoir besoin de protection si vous ne retrouvez pas Raptor dans les heures qui viennent. Peut-être que vous devriez faire une petite pause, mon prince. Vous n'arriverez à rien avec la fatigue. Ma chère Lady Jocaste, malgré toute votre bonne volonté, je serais comblé si vous ne veniez pas me brailler dans les esgourdes. C'est un texte très long, vous savez. Peut-être... Wow! Votre voix résonne comme une fanfare nationale d'ustensiles de cuisine. Comment voulez-vous que je travaille dans ces conditions? Je voulais Moi juste... aussi. Cessez de geindre par la sainte voix. Vous donnez à vos mots l'aspect d'une bouillasse immonde. Excusez-moi. Je sais que ce discours est très long et moi-même je ne comprends pas comment mes ancêtres ont pu résumer tous les discours du monde en une seule œuvre. Mais je dois le faire, vous comprenez? Je veux que mes parents soient fiers de moi. Ils seront fiers de vous, mon prince. Comme je l'ai toujours été. Vous savez, j'ai toujours vu en vous une sorte... Parole! Ensuite! Aïe! Sommes-nous déjà arrivés, Laser? Les éclaireurs du royaume pullulent dans cette zone de la plaine. Vous allez devoir finir les derniers lieux à pied, prince. Soit. Rappelez-vous, on ne s'est jamais vu. Vous vous nommez Jean Eusèbe. Vous êtes un modeste tailleur de peau de loutre. Ces gens ne sont pas des enfants de cœur avec la couronne. Prenez garde. Rassurez-vous, je saurais me fondre dans la masse comme une feuille morte dans du humus. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'espère que vous ne souffrirez d'aucun problème législatif vis-à-vis de la situation. Mon prince, je vous ai préparé un petit paquet pour que vous ne manquiez de rien. Oh! Elle m'a mis un petit pull!
Incroyable. Merveilleux. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi beau, d'aussi pur de toute ma vie. Qui êtes-vous? Nous sommes de simples orateurs du peuple. Relevez-vous. Vous nous faites un honneur qui n'a pas lieu d'être. Qui que vous soyez, et qu'importe la façon dont vous le ferez, apprenez-moi votre voix. Et vous aurez 100 fois cette somme. C'est de l'or que nous avons là, mes amis. Mais dites-moi, nous ne nous sommes même pas présentés. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Faites sonner les trompettes. Déroulez le tapis rouge. Vous avez face à vous le prince Raptor Ier. Ah mais oui, mais genre le seul, c'est pas compliqué. Boucle-la, couronne, ou je ferai en sorte que tu ne l'ouvres plus. Qu'est-ce que ça fait d'être allongé sur le sol, hein? Ça change des draps satinés? Vous pouvez faire ce que vous voulez, je suis protégé par les paroles de l'oracle. Je ne peux pas mourir tant que j'ai pas accompli la prophétie. L'élu. Relève-le, Damoclès. Réponds par oui ou par non. Es-tu bien le prince Raptor Ier, fils du roi Brachio, celui qui a raté par 2 fois son discours? Oui, ça va, on a compris. Eh bien, sois notre invité. Tu resteras parmi nous jusqu'à ce que tu aies trouvé ta propre voie. Vous autres, suivez-moi. C'est quand même dingue ce qu'on fait de nos jours. Tu vois ça montre qu'on est dans la capitale de la Tchatch. À vue de nez, le premier il a été sonné à Kohalé, 30 lieues d'ici. Et encore, t'imagines même pas la difficulté que c'est de faire une phrase en soufflant dans une trompette, quoi. Moi, la communication longue distance, ça me fascine. Tiens, fais gaffe, je crois que c'est à notre tour. Et de part et d'autre du royaume, nous prêcherons la bonne parole, la seule voix assez pure pour être entendue par tous, la voix royale. Ainsi, le peuple connaîtra la prospérité et trouvera le chemin et
Mon roi, nous avons identifié une diligence sur la plaine sud se dirigeant vers Bourg-en-Ténor. Elle serait conduite par le général Laser. Et alors? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Parce que Laser rentre du turbin, vous venez interrompre la princesse et me casser les esgourdes avec votre accordéon? Veuillez m'excuser, mon roi. Père, Titouan Laser ne devrait-il pas être plutôt au nord en train de récolter les taxes? Le prince... Bon sang. Mais oui. Raptor est beaucoup trop gauche pour conduire une calèche tout seul. Alors que moi, je savais en conduire une à 5 ans, et sans les roulettes. Pas vrai, papa? Tu es la meilleure, petite fleur. Garde! Réservez un accueil musclé au général Laser. S'il pense pouvoir rentrer tranquille après avoir aidé Raptor à... Mon roi, le général ne reviendra pas. Il est en fuite comme le prince. Voici les grondants. J'ai fait placarder ses avis de recherche il y a maintenant 3 jours, après qu'un garde m'ait signalé les avoir vus dans la plaine sud. Boléro palabré. Marsyas, gueule de tonnerre. Et Damoclès, chante-l'âme. Ce sont des bandits bien connus de vos ancêtres, aussi fous que puissants. Ils espèrent faire tomber la couronne en ralliant le peuple à des discours impies. Je suis persuadé que Laser a conduit le prince dans leurs repères. Et pourquoi aurait-il fait ça? Il a été simplement corrompu. Ou il ignore leurs sombres desseins. Je n'ai pas mentionné le 4e membre. Jaïr, dit le collectionneur. Ce monstre a le don démoniaque d'extraire la voix de ses victimes pour distribuer leurs propriétés à ses acolytes. Imaginez un instant s'ils arrivaient à capturer la voix de l'élu. Leur discours manipulateur est très puissant. Il faut retrouver le prince avant qu'il en soit altéré. Maître Sentence, vous avez carte blanche. Par un miracle inexplicable, je tenais le prince à ma merci. On peut venger nos frères de sa dynastie putride, mais non! On se découvre une certaine pitié. On est prêt à pardonner la torture, les tracts, les meurtres. Mais qu'est-ce qu'une tombe de plus, Boléro? Quand il s'agit de celui qui en a creusé des centaines! Ça suffit maintenant, Marsyas. Assieds-toi et garde ton calme. On ne peut pas se permettre de gâcher si vite un tel potentiel. Jaïr nous a confirmé qu'il s'agissait bien de l'élu. Autrement dit, la voix la plus puissante que le monde ait pu porter. Il nous suffit simplement de la lui soutirer. Par la suite, tu seras libre d'assouvir ta vengeance. Tu entends ça, le sorcier? Mets-toi au turbin, et vite. Je perds patience. Quoi? Ça veut dire non dans sa langue. Merci, Damoclès. Ta sagesse me sidère. Le prince est un piètre orateur, tout le monde le sait. Jamais il n'aurait marchandé avec nous s'il n'était pas désespéré. On ne peut rien tirer de lui pour l'instant. Et alors? Qu'est-ce qu'on peut échanger? On va pas attendre que monsieur se manifeste et risquer de se faire choper par la garde royale. Seules les paroles les plus pures lui permettront de devenir un héros. Notre voix est faite de 1000 autres. Elle a traversé moult océans, s'est faite polir par les 4 vents. Nous serons ceux qui révéleront la voix du prince. Pour cela, il faut lui parler.
Si c'est le seul moyen pour en finir avec lui, alors je le ferai. Ta voix est trop chargée de haine pour être enseignée. Je l'entraînerai. Je le sens bien. Menacer quelqu'un avec un couteau, ça forge le contact. Alors tout va pour le mieux. Compagnons, les tambours du talion résonnent autour de nous. Bientôt sonnera notre heure de gloire. Arrêtez-vous, Laser! Vous avez perdu. Quel comble pour un général d'armée d'ignorer les récentes procédures de surveillance de la plaine. N'est-ce pas? Allez vous faire... Pas de vilains mots. La Sainte Voix vous observe, Laser, et vous feriez mieux de gagner des points dans les prochaines heures. Embarquez-le. Tu expliques quand tu pas les plis là. Ah, mais arrête! Donne-moi ton bouquin. Tu es nul. Nul et stupide. Tu es le prince stupide d'un royaume nul. Tu crois que t'es plus malin que moi, hein? Tu crois que tu peux apprendre sans travailler parce que t'es l'élu? Allez, montre-moi que c'est toi le plus fort. Assois ton pouvoir. Qui a le pouvoir ici? Qui porte la couronne ici, hein? Raconte-moi ce qu'il y a dans le bouquin. Raconte-moi comment tu comptes t'y prendre. Pour me manipuler, pour m'écraser, pour me faire taire. Allez, je veux un discours. Raptor! 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 Arrêtez! Princesse, laissez-moi passer. Je dois conduire le général Laser devant le roi. Je sais bien. Beau travail, très efficace. Bla, bla, bla. Laissez-nous maintenant, je vous prie. Sauf votre respect, princesse, vous ne pouvez pas vous occuper de... Papa n'est pas là. C'est moi qui règne en son absence. Ce qui veut dire que vous devez obéir à mes ordres. Allez. Princesse, je ne crois pas que... À votre avis,
qui de nous deux, mon père, croira-t-il si je lui dis que vous avez sournoisement piqué dans les caisses du château? Vous? Ou sa chère petite fille adorée? Vous serez alors torturé, puis pendu, puis mort. Hors de ma vue! Vous avez vu, Laser? Comment j'ai fait flipper sa race à l'eau de glandu? Alors voilà. Je suis prête à accepter ton moment d'égarement. En revanche, j'exige moi aussi que tu m'emmènes rencontrer ces mystérieux grondants. Je peux savoir ce qui vous fait rire, Général? Non mais tu te prends pour qui? Jamais tu ne seras à la hauteur de l'enseignement de ces héros. Toi et tes parents, vous êtes pourris jusqu'à la moelle. Et le pire, c'est que toi, princesse, tu ne t'en rends même pas compte. Tout ce qui t'intéresse, c'est le pouvoir. À 16 ans, tu n'éprouves plus aucun amour pour ton frère, ou même ton peuple. Tu es la digne héritière de ce royaume. Une petite poufiasse qui pète mieux que son cul. Tu crois que t'es la plus balèze de l'univers? En réalité, tu es complètement vide. Tu passes ton temps à lire des passages de ce bouquin stupide. Et si on est ravi? Si j'ai choisi Raptor, ce n'est pas pour sa capacité à recracher les immondices que le roi et la reine vous font gober à longueur de journée. Non, je l'ai choisi parce que lui, il a un cœur. Parce que lui, il n'a pas encore été corrompu par la voie royale. Tu veux connaître la vraie histoire de ces textes, princesse? Ils ont été écrits par vos ancêtres afin d'asservir le peuple, afin de le plonger dans un état de léthargie mentale qui les empêche de contester les lois morbides que vos parents font passer chaque année. Plus de guerre, plus de sang, plus de meurtre. L'âge d'or. Et pourtant, dans les chaumières, la vie est de plus en plus misérable. Et personne ne peut rien dire. Avant, le peuple se révoltait à grands coups de fourche, de pique. Il doit maintenant se défendre avec une arme qu'il ne connaît pas. Les muets et les bègues sont les nouveaux estropiés. On ne meurt plus. On se terre dans le silence. Les autres parlent pour nous. Tout est bientôt fini. Raptor reviendra en héros et mettra fin à votre dynastie égoïste. Non! 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 Pourquoi, papa? Tu avais dit que personne ne sera tué tant que tu seras roi! Je ne voulais pas en arriver là, Didier. Mais tu as désobéi. Garde, emmenez la princesse dans sa chambre. Lâchez-moi, cochon! Lâchez-moi! Bien. Ce petit incident passé, il serait temps de considérer le futur du prince d'une manière plus respectueuse des paroles de la Sainte Voix. Toutes ces histoires vont apporter le mauvais œil sur le royaume. Il serait temps de rectifier le tir. Vous ne croyez pas? Maître, je vous gratifie de mes sincères remerciements pour tout ce que vous avez fait. Maintenant que vous avez vos renseignements, contentez-vous de me ramener Raptor. Je m'y suis engagé. Je disais simplement que toute cette mascarade, la conséquence des dérives du prince
et implicitement de votre éducation aura un prix. Vous n'avez en aucun cas le droit de me donner de leçons sur l'éducation de mes enfants. Je veux voir mon fils. Ramenez-moi mon fils. Dois-je le dire sur ce ton pour espérer atteindre vos sourdes oreilles? Bien, mon roi. Tu es nul. Tout ce que je veux, c'est être accepté. Je ne veux plus être seul. Raptor. Nous n'avons pas le choix. Patience, Jaïr. Tu auras bientôt la voix que tu désires tant. En toute franchise, Damoclès, je n'aurais jamais pensé que tu puisses le faire parler aussi vite. Levons nos verres à Damoclès, l'héroïne du jour. À Damoclès! Ce soir, mes ancêtres me sourient, et c'est grâce à toi. Ils vont bientôt pouvoir reposer en paix. Il me tarde de lyncher ce meurtrier. Dis pas ça. Dis pas meurtrier. Quoi? Raptor n'est pas un assassin. Il a pas tué ta famille. Il les connaissait pas. Ce que tu dis est une erreur. C'est faux. Arrête de le dire. Tu as trop bu, Damoclès. Tu divagues. Ici, ce n'est pas le prince. C'est donc les parents. Les meurtriers naissent des meurtriers. J'aurais pas aimé connaître ta mère alors, Marsyas. Oh! Attrapez-le! Libérez-moi, lâche, menteur, vampire. Lâchez-moi. Ça déjà, c'est un bon début. Jaïr. La garde royale!
Voilà. C'est bien aussi le silence. Pas besoin d'hausser le ton. Je ne suis pas venu pour vous, mais pour le prince. Si vous me le laissez sans riposter, je ferai comme si je ne vous avais pas vu. C'est d'accord? Très bien. À nous deux, prince. Loué soit la voix, ramenez-moi au château. Trop tard. Mieux vaut prévenir que guérir, prince. Et vous êtes tombé bien trop bas pour que je prenne la peine de vous secourir. Prenez exemple tous. Voilà ce qui vous attend si vous empruntez les sombres chemins de l'hérésie. La voie royale est le seul et unique discours autorisé à être pratiqué dans le royaume de Grand Super. Aujourd'hui, je suis magnanime et seul le prince sera puni. À l'avenir, j'appliquerai ma sentence à tous les fautifs. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare le prince sujet à une découpe de ses cordes vocales jusqu'à ce que mort et silence s'ensuivent. Garde, vous pouvez y aller. Attendez! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est mon père? Garde, ne le laissez pas faire! Je suis votre prince! Je suis l'élu! Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. L'oracle est une sorcière et le roi se fiche bien de son impie fils. N'y voyez rien de personnel. Je ne fais qu'appliquer ma justice. Procédez. Arrêtez! Arrêtez! Parents, enfants, amis, cela ne représente donc rien en ce monde. Non, non, non. On préfère les discours, les prophéties, la sainte voix. Ce ne sont que des mots qui asservissent et enchaînent. Et moi, raptor le crédule, me suis laissé enfermer et emprisonner dans vos geôles dorées, muselé par d'anciennes promesses d'amour, d'harmonie et de grandeur. Qu'en avez-vous fait aujourd'hui? Où sont-elles? Vous vous tenez comme si vous en étiez les gardiens? Mais tous les sons qui sortent de cette maudite voix ne sont que haine, violence, effroi. Où sont-elles? Pas une seule parole vraie, pas un seul mot tendre, pas un seul discours de paix, juste la certitude de ma condamnation avant tout procès. Quand est-ce que la voix est devenue plus importante que l'existence? Vous, les condamnés, quelques infâmes trahisons envers votre propre blason, que celle d'avoir menti à ceux que vous défendez, de s'être agenouillé face à ceux que vous haïssez. Vous quittez le dernier rempart, la possibilité d'une autre voie, le seul espoir pour moi. Pauvre folie. Vous venez d'accomplir ce que vous convoitez et redoutez tant, ce que des années de soumission à vos stupides traditions ont fait naître en moi. Un bâtard de la rancœur et de la solitude. Le voilà, le héros de votre ultime erreur.
contemplez maintenant votre précieux élu. Parce qu'il sera le nouveau cauchemar de ce monde.